précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. L'unique véritable Dieu, une chaîne sur laquelle je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole qui était au commencement. Car il est écrit dans la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est question de cette parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'unique véritable Dieu, il faut premièrement s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte l'unique véritable Dieu pour partager la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie donc, après vous être édifiés, de partager la parole autour de vous afin d'aider à l'édification de votre entourage. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est grandir spirituellement. Deux possibilités, bien mes frères et sœurs. La première est celle de s'abonner sur YouTube via l'unique véritable Dieu. Et la deuxième est celle de s'abonner sur Facebook, sur Divinity Amen. Sur ce, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu afin de bouger le ciel, afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit,
Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'a tout, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, mais dans le Seigneur, nous allons passer en prière pour poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens t'élever, je viens t'acclamer, je viens te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu là-dessus. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous venons marquer notre reconnaissance en ce jour. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de nous en nous, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à nos prières. Arrange nos prières, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de notre Saint-Esprit. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment précieux que tu m'accordes de venir honorer à ce rendez-vous. Partage la parole vivante, grâce, celle qui est tout commencement. Cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous allons lire Jean 14, verset 15. Là, il est écrit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Aimer Dieu s'accorde la priorité au royaume de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses seront données par-dessus. Et si nous poursuivons Matthieu 6, 33, 34, là il est écrit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, ne vous inquiétez pas du lendemain. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé L'amour de Dieu. Tel que mentionné dans Matthieu 6, 33, 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, préparer le lendemain, c'est du temps investi. S'inquiéter du lendemain, c'est de perdre du temps. Préparer le lendemain, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de réfléchir aux objectifs. C'est de réfléchir aux objectifs, aux étapes et au programme tout en comptant sur la direction divine. Dieu nous conduit à préparer le lendemain. Dieu nous oriente dans la préparation du lendemain. Dieu nous guide dans la préparation du lendemain. Il est le Dieu du temps et des circonstances. Omniscient, il est. Omnipotent, il est. Omniprésent, il est. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, une bonne organisation peut soulager les causes d'inquiétude. Les personnes soucieuses, en revanche, se laissent ronger par la peur et ont de la peine à faire confiance à Dieu. Elles laissent leur plan troubler leur relation avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ne laisse pas tes inquiétudes quant au lendemain affecter ta relation avec Dieu pour aujourd'hui. Dieu du temps des circonstances maîtrise le temps et les circonstances. Nous devons laisser à Dieu le soin de préparer notre lendemain. Nous sommes obéissants, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Nous devons respecter les commandements de Dieu. Il y a plusieurs commandements de Dieu. Et parmi les commandements de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il y a le plus grand commandement. Nous pouvons le lire dans Matthieu 22, 36, 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, comme je le disais, le plus grand commandement est celui d'aimer Dieu. L'aimer sincèrement de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Quel amour. Si, tel que mentionné dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Pour connaître les commandements de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous établissions une relation franche avec Dieu, une relation sincère avec Dieu, via la méditation. Premièrement, invoquer le Saint-Esprit, afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation, afin qu'il prenne le contrôle pendant que nous allons à une marche personnelle, en contact avec notre Dieu. Suivra la lecture, bien mes frères et sœurs, et après la lecture, nous rentrons en méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. Méditer la parole de Dieu, c'est réfléchir profondément. Pendant la méditation, nous recevons des révélations. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Quel amour. Toutes ces révélations nous seront riches. Nous serons riches en prière. Elles seront riches en louange, en adoration. Elles seront riches, bien mes frères et sœurs, pour notre. Après la méditation, nous devons recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons recevoir la parole via l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de copier la parole de Dieu. C'est de le garder intérieurement. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ. C'est d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent, la foi vient de la parole. Bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est de pouvoir l'exprimer pendant la louange
Aimez Dieu, c'est d'exprimer sa parole pendant l'adoration. Aimez Dieu, c'est d'exprimer sa parole pendant les jeûnes et prières. Aimer Dieu, c'est d'utiliser sa parole au moment opportun. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'aimer sa parole. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ dit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La parole est source de vie. La parole est créative. La parole est Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est s'attacher à sa parole. Aimer Dieu, c'est respecter sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu, car Dieu est sa parole depuis le commencement. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'oublier. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties riches et importantes qui viendront compléter cet enseignement pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre les oreilles à l'écoute afin de vous édifier via la suite de cet enseignement. Ô Seigneur, bénis la parole de notre vie. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, au moment venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement qui viendront compléter cet enseignement pour notre édification. Je vous prie de l'oreille pour la suite de notre enseignement. Merci, Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sens de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33:11, Jésus vivant de l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de la vie. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens.
tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt de crainte de l'agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens comme là, avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Nous devons nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, il est écrit dans la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela
de la louange, l'adoration, la prière, nous jeûner encore plus. La prière sera enrichie encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole, il est sauvé de la fosse. Car il écrit la parole de Dieu, il envoie la parole et il est sauvé de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ton nom qui fait ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang